Mes sœurs, mes frères en Christ, je suis de retour, je suis encore rentrée. Comme je vous avais dit là, la canne à sucre est rentrée pour vous dire des vérités. Pourquoi on parle des vérités de tous les jours? Les choses qui se passent dans nos vies, dans nos milieux, dans la vie chrétienne, et que les gens n'en parlent pas. Aujourd'hui, on veut regarder quelque chose qui m'a bouleversée. Je lisais la Bible l'autre jour quand je suis tombée sur un verset qui a bouleversé mon esprit. Non, ça m'a touchée jusqu'à... Et j'ai dit que la façon dont le verset là m'a touchée, je ne peux pas garder cette bonne nouvelle pour moi-même. Il faut que je vienne partager avec vous, mes sœurs. Parce que celui qui partage vous aime. Dieu nous corrige parce qu'il nous aime. Et quand je vois quelque chose qui est bon pour nous, mes sœurs, je ne peux pas garder pour moi. Il faut qu'on partage, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, mes sœurs, je vais parler de quelque chose. Mais avant qu'on parle de ça, avant que je te donne même ce qui m'a étonné et m'a inquiété, voilà ce que la Bible dit en Proverbe 21, 19. Tu as pris ta Bible? On va lire ça ensemble parce qu'il était dit que ce que je parle ici, ce n'est pas de mon imagination. C'est basé sur la parole de Dieu. Donc, allons ensemble en Proverbe 21, 19 pour lire ce que Salomon disait ici. Il dit, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Ma soeur, mes frères, vous avez écouté ça? Lisons encore une fois. Proverbe 21, 19 dit, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Ce verset m'a bouleversé. Et ça m'a amené à parler aujourd'hui d'une femme querelleuse et irritable. La femme querelleuse, la femme irritable. Femme mariée. Femme seule qui veut se marier. Femme en général. Ce message aujourd'hui, c'est pour toi. Ça te concerne. Ça me concerne aussi. On va parler que la vérité. Aujourd'hui, dans nos foyers, aujourd'hui dans la vie, il y a les femmes qui passent leur temps à se quereller avec leur mari, qui s'irritent de tout et de rien. Nous aimons quereller, nous aimons les querelles, surtout avec nos maris. Du matin jusqu'au soir, on parle de quelque chose. On s'irrite de quelque chose. Nous sommes devenus les experts dans les querelles. Pour chercher les problèmes là où il n'y en a pas dans le foyer. Il y a même des fois que je pense que l'affaire là c'est génétique. J'ai pensé que c'était génétique. Je pensais que ça coulait, la querelle coule dans notre veine comme le sang. Le genre que si une moustique même te pique, si une moustique pique ce genre de femme qui aime le querelle là, non, il va quitter toute la journée en train de quereller au lieu même de chanter et chercher d'autres personnes qui va piquer. C'est dans nos veines. On cherche les moindres choses pour chercher les querelles. Tous les jours, du matin jusqu'au soir. De janvier jusqu'en décembre. Est-ce que c'est normal? Ouais, mes sœurs, c'est normal, sœur en Christ. Ton mari n'est même pas encore entré à la maison. Tu as seulement senti son odeur de loin. Tu as entendu ses pieds, sa marche, ses démarches de loin. Tu as déjà commencé à te préparer comment tu vas commencer avec lui. Et tu es sorti le matin, tu ne t'es même pas bien lavé. Tu as même rasé ta barbe et laissé les cheveux là-bas dans le baignoire. Ceci, c'est là. Je t'avais même demandé d'acheter le sel et le cube, le lait, les choses pour les enfants. Tu es parti acheter, tu as encore oublié le sucre, tu as oublié le lait. C'est même quel genre de mari que moi j'ai. Ce sont des choses que nous disons, non? Oui, si tu es honnête avec toi, ce sont des choses que nous disons.
à nos maris. Et les papiers que tu devais aller récupérer, tu n'as pas fait. Et tu t'appelles homme de Dieu. Oui, si c'est pour prier jusqu'à ce que les murs là tombent, tu es trop fort. Mais depuis que la lumière est gâtée dans la chambre des enfants, tu n'as même pas encore touché ça pour réparer. Ce n'est pas ce que nous disons nos maris. Nous querellons, nous cherchons les moindres des choses. Les moindres des choses, les choses qui n'ont même pas d'importance, qui n'ont même pas de valeur. Les choses où on ne devrait même pas passer le temps pour quereller. On querelle. Proverbe 21 dit, il conseille les hommes que si tu as le genre de femme là à la maison, mon frère, si tu veux même épouser ce genre de femme, non, bête, tu prends tes affaires, tu prends ton cargo, tu pars toi dormir au dessert là-bas, parce que là-bas, ton cas serait mieux. Tu aurais ta part de paix et de tranquillité, je t'assure. Elle est en train de dire à l'homme là que c'est insupportable de vivre avec une genre de telle femme. Mes frères et sœurs. Hein? Les petits trucs que toi-même tu pouvais même faire. Si tu sais que ton mari oublie toujours d'acheter quelque chose. Quand tu vas faire les achats, pourquoi tu n'achètes pas une fois 10, tu gardes à la maison. 5, tu gardes à la maison. Il faut savoir connaître ton mari. Oui, connaître ses faiblesses. Et savoir maintenant le compléter dans ses faiblesses. Au lieu de chercher les choses que tu vas parler, ma soeur, tu ne te fais pas du bien, oh. Pense à tes 2 enfants qui sont là. Tu risques de mourir les laisser. Crise cardiaque. Hein? Tu risques de mourir les laisser là-bas. Pardon. Il faut qu'ils grandissent devant ta face pour que tu les vois. Je t'en supplie. Arrêtons les querelles inutiles dans le foyer avec nos maris. Chaque personne a été conçue d'une façon différente. Toi, la femme, tu as certaines qualités. Et l'homme a certaines qualités. Toi, tu es là pour le compléter. Les choses qu'il fait, les erreurs, tu peux arranger ça. Tu peux vraiment essayer de l'aider. Et puis, n'oublie pas que ton mari, là, c'est aussi un être humain. Tout le monde fait les fautes. Oui. Tout le monde fait. Toi-même, tu fais les fautes. Et qui est là pour quereller avec toi? Hein? Est-ce que c'est parce que ton mari ne peut pas aussi ouvrir la bouche pour parler? Tu fais les fautes, tu pointes lui de doigts, tu oublies que les 4 autres doigts là sont dirigés vers toi. Et si Dieu devait te quereller pour chaque faute que tu fais, tu es sûr que tu vas vivre? Ma soeur, tu es sûr? Donc, je vous en supplie seulement, mes soeurs, regardons nos maris là comme Dieu les regarde. Ce sont des hommes, des êtres humains. Ils font des fautes. Et puis, on n'a pas besoin de se chamailler et de chercher les querelles, les disputes dans toutes les petites choses. Bientôt, tu vas commencer à te plaindre même quand il va rentrer à la maison en lui demandant que même tu es même rentré pour faire quoi? Il fallait rester où tu es. Attention, ma soeur. Hein? Pardon. Il ne faut pas chasser ton mari de la maison. Il ne faut pas le chasser. Salomon dit qu'il est mieux au dessert qu'à la maison. Il est mieux là-bas dehors, au dessert, là où il fait chaud. Là où il n'y a même pas la nourriture. Imagine le dessert. Avec tout, c'est grave là-bas. Mais si la parole de Dieu nous dit que c'est mieux au dessert qu'à la maison, dans le foyer, tu sais que c'est chaud. C'est que notre comportement là n'est pas bon. Non, c'est moi qui te dis. Que notre comportement là n'est même pas un peu bien. On doit essayer de changer ça. Arrêtons ça. C'est inutile. Ça ne nous amène nulle part, ma soeur. Oui. On va se faire de la peine que pour rien. Les petits nombres de jours que Dieu nous a donnés sur terre, au lieu de enjoy ça avec nos maris, on cherche les problèmes. C'est comme si en cherchant les problèmes comme ça te plaît. Tu cherches l'attention, maman. Non. Si tu cherches l'attention, il y a des moyens, les voies et moyens pour chercher l'attention à son mari. Oui. Et ce genre de moyens-là, ça apporte plutôt le plaisir. Oui. Je ne parle pas à toi seul. Je parle à moi-même. Parce que moi, je suis dedans. Je suis dedans. Mais je prie aujourd'hui au Seigneur que vraiment, qu'il nous donne la grâce d'être ce genre de femme qui est décrit en 1 Pierre 3, au verset 3, chapitre 3, verset 3 à 4. Lisons un peu ce que la Bible parle de ce genre de femmes, comment nous devons être. Au lieu d'être femmes qui se plaignent, comment nous devons être. 1 Pierre chapitre 3, verset
3 à 4 dit quoi? Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Mes sœurs, ce que Dieu veut de toi, c'est qu'il veut que nous soyons doux et paisibles, que notre esprit soit doux. Nous devons être doux. Nous devons être doux, ma sœur. C'est comme ça qu'on nous a créés. Nous devons être doux vis-à-vis de notre mari. Même si pas seulement ça reste, ça ne doit pas s'arrêter là. Nous devons être doux vis-à-vis de nos maris, doux vis-à-vis de tout le monde, doux vis-à-vis de nos enfants. Un esprit paisible qui ne se laisse pas hériter de tout et de rien. Donc, c'est ce que j'ai vu venir vous dire aujourd'hui, mes sœurs. Je suis venue partager avec vous. Nous encourager, je t'encourage, ma sœur, m'encourage moi-même. Je dis que Seigneur, aide-moi-même aussi, mon Dieu. Parce qu'il y a des moments que moi-même, je fais fort. Non, je te dis la vérité. Moi, je fais fort. On dirait que ce sont des hormones qui m'ont... L'abeille des querelles qui m'a piqué. Mais Dieu est là. Sa parole est là, c'est comme une canne à sucre. Pour nous encourager, pour nous mettre dans le droit chemin, même dans nos foyers. Oui. Donc, je vous dis merci que vous avez encore regardé cette émission aujourd'hui. Et à la prochaine. Mais comme d'habitude, ne prenez pas seulement ce que je vous dis. Oh. Allez regarder dans la parole de Dieu si ce qu'elle raconte là, c'est correct ou c'est faux. D'où est-ce que ce qu'elle raconte là sort? J'ai bien dit, Proverbe 21, 19. 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Regardez ça. Vérifiez. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens racontent n'importe quoi partout. Non, pardon. Regardez. Si tu as un commentaire, laisse un commentaire. Partage ton avis à ce sujet d'une femme qui querelle, une femme qui s'hérite de tout et de rien. Je suis vraiment contente que tu as regardé encore cette fois-ci. Et j'espère que la prochaine fois, tu seras encore de la partie. Et comme je dis toujours, moi je suis anglophone, si vous voulez vous moquer de mon français, je passe que mon méchant dit que moi la vérité. C'est le canne à sucre. Au revoir mes soeurs et que Dieu vous bénisse.